Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Bienvenue dans votre tout nouveau podcast, Sbeul. Un podcast dans lequel on va parler de tout dans un décor chill, stylé et rétro. Ma foi, c'est ce que je pense. Je suis No, enchantée. Et aujourd'hui, pour ma première de Sbeul, je suis avec Manon. Manon. Voilà. Comment ça va, Manon? Eh bien écoute, ça va super, et toi? Ouais, ça va. Un petit peu excitée, quoi. Un petit peu stressée, en vrai, c'est assez impressionnant d'avoir tout ça devant nous, mais écoute... Bon, qu'est-ce que tu penses de ce magnifique décor? Écoute, franchement, pas mal du tout. Il a mis du temps à voir le jour, mais il est plutôt pas mal. Merci. Pas mal sur 10. Pas mal sur 10. C'est pas mal. Exact. Présente-toi un petit peu, Manon, là. Ok, bah moi je m'appelle Manon, j'ai 26 ans et voilà, je suis à coloc, quoi. D'ailleurs, c'est super que tu parles de ça, puisque c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, de la colocation. C'est le premier sujet. Dans Sbeul. Alors, la colocation. Donc, on va un peu parler de nos expériences de colocation, enfin, surtout d'Étienne, parce que moi, en fait, j'en ai qu'une, celle qu'on est en train de partager. Mais bon, je vais pouvoir aussi parler de ce que j'ai pu entendre, de ce qu'on m'a raconté. Après, on va évidemment parler de notre coloc. On va régler nos comptes, là, Manon. Ouh là 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 là. Et justement, je pense que ça va nous amener à réfléchir, tu vois, sur comment une coloc peut bien fonctionner. Ouais. Des règles, au contraire, total impro, chacun est libre de ses achats, du ménage, etc. Enfin bon, alors, est-ce que tu as déjà été en coloc? Ouais, j'ai déjà été en coloc, c'est pas la première fois du coup que je suis en coloc. Quand je suis arrivée à Lyon, parce que du coup j'ai fait mes études à Lyon, et j'étais en coloc avec une copine, une super bonne copine du lycée, avec qui je ne suis plus en contact aujourd'hui. Alors on n'est pas forcément brouillés ou autre, hein, c'est le temps qui a fait que du coup forcément on s'est éloignés, mais c'était notre première expérience déjà de vie d'adulte, parce qu'on est parti de chez nos parents pour faire nos études, quoi. Et quoi de mieux que de se mettre en coloc finalement avec quelqu'un qu'on connaît. Tu la connaissais bien ou pas? Ça faisait 3 ans qu'on se connaissait. Ouais, quand même. Hein. 3 ans qu'on se connaissait, on passait quand même énormément de temps ensemble. Les week-ends, tout ça, j'allais dormir chez elle, elle allait dormir chez moi, bon chez nos parents quand même, tu vois, mais voilà. Et ça se passait très très bien, la coloc, mais je pense en vérité qu'on n'était peut-être pas assez mature et justement qu'on n'avait pas fixé de règles ou qu'on n'avait pas de code de coloc, on va dire, où je pense que elle comme moi, on n'a pas réussi à poser des bases, ce qui a fait que forcément la relation, en même temps que la colocation, s'est détériorée. D'autant que pendant cette colocation, on a accueilli une 3e copine. Il y avait une 3e chambre? Pas du tout. Ah oui, ok. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Elle dormait dans le salon, en fait, Bichette. Ou parfois elle dormait avec moi, ou parfois elle dormait avec tout le temps, de manière. Non, ça a duré 3 mois max. Quand même, hein. En gros. Après, cela dit, on l'a expérimenté, tu vois. Oui, avec, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, on l'a expérimenté aussi cette année. Oui, mais là, c'était quand même plus grand. L'appart que j'avais était quand même grand, mais il y avait que 2 chambres, quoi. Là, l'avantage, c'est qu'on avait la possibilité... Enfin, ici, on a la possibilité de faire une 3e chambre, dans les faits. Et en plus, vous étiez étudiante, donc 18 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais 18 ans, parce que du coup, j'ai redoublé. Et ma coloc, elle a 1 an de moins que moi, donc elle a le même âge que toi. Et en gros, elle a eu 18 ans, je sais pas, la première quinzaine de la rentrée de septembre, quoi. Mais qu'est-ce qui fonctionnait pas, là? Eh ben, ce qui fonctionnait pas, c'était... je pense qu'on n'avait pas forcément les mêmes attentes de la colocation. Genre en termes de quoi? D'hygiène Non, pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment pas une question de ça, parce que pour le coup, on était... là-dessus, non, il n'y avait jamais eu de problème par rapport à ça. Mais par rapport au temps qu'on passait ou non dans la coloc, en fait. Moi, à cette époque-là, j'étais avec mon copain, du coup, de l'époque. Et du coup, on sortait de chez nos parents, en fait. Et donc là, on arrivait dans une grande ville où chacun avait son appartement, où on n'avait plus nos parents sur le dos, justement. Donc, on pouvait passer autant de temps ensemble qu'on voulait. On dormait chez l'un, on dormait chez l'autre, tout ça. Et je pense que... Enfin, c'est pas je pense, en vrai, c'est sûr. Parfois, ça pesait à ma coloc que soit il soit tout le temps là, ou soit que moi je sois jamais là et que je sois chez lui, quoi. Le couple en coloc, très bon point. Ouais. Donc il y a ça, et puis il y a le fait aussi que
Je pense, là c'est avec du recul que je dis tout ça, donc peut-être que je me trompe parce qu'en plus c'est un avis qui est subjectif puisque c'est le mien et j'ai pas le retour du coup de cette personne. Mais potentiellement aussi à ce moment-là, en termes d'études et tout, enfin c'est quand même un bouleversement tu pars du lycée, tu te retrouves catapulté à plus de 100 kilomètres de chez toi, de chez tes parents, de tes habitudes, tu t'es projeté dans le monde adulte, tu dois gérer ton quotidien tout seul. Ta thune tout seul. Tu dois aussi continuer d'aller en cours. En plus, on était à la fac, donc tu sais, la fac, t'es indépendant en fait. Tu dois te débrouiller Très tout libre. seul. Ouais, t'es Très libre et très ça autonome. peut, et ça peut vite être un piège en fait, la fac par rapport à ça. Et donc moi personnellement, ma première année, je l'ai pas très très bien vécue parce que la deuxième partie de l'année, j'allais quasiment plus en cours. Enfin, j'allais que aux cours obligatoires pour ne pas perdre ma bourse. Voilà. Et puis elle, pareil, à côté de ça, elle a arrêté d'y aller, elle a même pas posé sa démission. Puis en plus, c'était peut-être un moment où vous auriez eu besoin d'avoir genre chacune votre appart. Ouais, peut-être. Tu sais, votre espace et tout pour, je sais pas, genre pour penser à autre chose, pour faire d'autres trucs et pour remettre en question tout ça. Ouais. Et là, quand t'es en coloc, t'es jamais seule. Donc à la fois, c'est bien. Si tu t'entends bien avec les gens et en même temps... Oui, mais tu vois, après, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais je trouve que toi et moi, on arrive justement à s'accorder du temps seul, chacun de notre côté, tu vois. Là où peut-être, en effet, dans ma première colocation, on l'a pas fait, mais parce qu'aussi, on était jeunes, quoi. Je me souviens, ça, je me souviens, en fait, c'est que la première nuit qu'on a passée dans l'appartement, ça nous a fait bizarre, en fait, parce qu'on a dormi sous le même toit, mais pas dans la même pièce, pas dans le même lit. Alors que quand on faisait des soirées ou quand j'allais dormir chez elle, qu'elle venait dormir chez moi, tout ça, on dormait ensemble. Dans la même chambre. Ouais, bah oui. Et là, non, on a chacune dormi dans notre chambre, quoi. Et on est allé une semaine avant les cours, je crois, pour prendre nos marques dans l'appart et tout. Et le jour de sa rentrée, je me souviens, ça m'avait fait rire. Hyper mignon, en vrai. Elle était venue dans ma chambre en me disant, elle était venue se coucher à côté de moi dans mon lit, genre finir sa matinée dans mon lit, quoi, en me disant, oui, tu veux pas me faire un mot, je veux pas aller à la fac. Hyper mignon, tu vois. Donc, non, j'en garde quand même des bons souvenirs. Le seul... C'est sur la fin, en fait. Ouais, c'est sur la fin. Ça s'est détérioré, en fait. Le seul regret que j'ai par rapport à ça, en vrai, c'est que je pense que l'une et l'autre, on n'a pas su communiquer sur... Il y a eu trop de non-dits, en fait. Et le fait que... Ouais, il y a eu trop de non-dits. Moi, comme je te disais, je n'ai aucune expérience de coloc avant la nôtre. Ouais. Ce pourquoi j'avais vraiment peur. Enfin, j'appréhendais beaucoup, mais on en reparlera après. Mm-hmm. Par contre, je connais énormément de gens, pareil, qui sont arrivés en études sup, qui se sont mis en coloc. Alors, soit avec des potes, et très souvent, en fait, aujourd'hui, ils sont plus amis, quoi. Ils sont plus potes, ou ils se sont vachement foutus sur la gueule, quoi. Et donc, je pense que c'était vraiment un truc de, tu te mets en coloc jeune en disant, oh, ça fait rêver, tu vas habiter avec tes potes, puis en fait, t'arrives pas à communiquer, t'es immature dans ta manière de vivre, t'as jamais habité tout seul, c'était tes parents qui faisaient tout et tout. Donc, bon, voilà. Enfin, je pense que tu connais, mais tu sais, moi, à chaque fois, les trucs de colocation qui reviennent, qui se passent mal, c'est vraiment des soucis genre d'hygiène et de tâches ménagères. Soit tu tombes dans une coloc où tu connais personne, comme j'ai un pote, j'ai un pote qui, lui, à chaque fois, il a fait des colocs. Dans toutes ses études, il a fait des colocs. Mm-hmm. Il arrivait dans des colocs où tu avais 3-4 personnes. Souvent, en plus, c'était des Erasmus et tout, donc ils parlaient pas français. Donc la communication était encore plus difficile. Et vraiment, ils me filmaient les parties communes, parce qu'ils avaient cuisine, salle de bain, toilette. Et c'était... mais vraiment, c'était lunaire, quoi. Et tu sais, des trucs dans l'évier, de la vaisselle qui est pas lavée, qui est là depuis des semaines, et personne se dit, tiens, je vais la laver, quoi. La salle de bain, des cheveux, des trucs de partout dégueulasses, tu vois. Enfin, tu sais, tu vis quand même en communauté. Même si t'es pas quelqu'un de très maniaque, genre tu peux quand même faire un effort, surtout dans des parties communes, en fait, dans ta chambre. Après, vas-y, c'est le sbeul, pour le coup, tu vois. Et tu vois, j'ai une anecdote, mais tu la connais. C'est même pas à moi qu'on l'a raconté au début, mais c'est vraiment ta pote là qui est dans une colocation, pareil, de gens qu'elle connaît pas. Donc c'est là où c'est risqué, et c'est de ça aussi dont on parle, c'est qu'il vaut peut-être mieux se mettre quand même avec des gens qu'on connaît. Même si des fois tu peux découvrir, je pense, des tares dont tu n'avais pas conscience avant, ou connaissance avant. Et vraiment, c'est quoi ? C'est
Ben, c'est sa coloc qui... Sa coloc, mais non, mais c'est que, il n'y a pas que ça, mais un des trucs vraiment... c'était un tout, vraiment, c'était une calamité, cette coloc. Hein. Mais là, le truc, c'était elle nettoyait la brosse à chiottes, en gros, dans un saladier. Un saladier de cuisine où tu fais les crêpes, genre, tu vois. Et enfin bref, rien que ça, voilà. Et dans le lavabo, dans l'évier de la cuisine, elle rinçait sa brosse à chiottes et tout. Et après, elle nettoyait pas, genre, elle passait un coup d'eau et voilà, genre. Ça me paraît fou de faire ça. Déjà, qui lave une brosse à chiottes? Genre, j'ai vraiment besoin de savoir. Ouais, non, tu la jettes, t'en rachètes une, en fait. Voilà, tu la jettes. Bon, heureusement, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça dans notre coloc. Ça, tu sais pas. Bah, tu sais quoi, c'est ce dont on va parler maintenant. On va parler de notre coloc et on va régler les comptes là. Il y a peut-être des trucs, des non-dits, comme tu disais. Voilà. Il y a peut-être des non-dits. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est en coloc ensemble, Manon? Du coup, ça fait 1 an et demi qu'on est en coloc. Oui. Voilà. 1 an et demi, 2 appartements. 2 appartements, 1 an et demi, oui, c'est vrai. Vas-y, raconte, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Et on s'est rencontrés dans le cadre d'un stage pour les cours. En gros, on était dans la même école, voilà, donc pour les cours. Et moi, je connaissais pas grand monde lors de ce stage. Toi non plus. Ouais, tu connaissais déjà plus de personnes que moi. Oui, je connaissais plus de monde que toi, mais si on s'était vraiment de vue, quoi. Et du coup, on est devenus potes comme ça, en fait, après la première journée de stage, on est allé boire un verre avec d'autres personnes. À qui plus personne ne parle ici. C'est vrai. Voilà, il n'y a que nous qui nous parlons encore. Enfin, cela dit, eux, ils se parlent encore peut-être, mais nous, en tout cas, on n'a pas plus de contact avec eux. Il n'y avait pas d'atome crochu tant que ça, en fait, plus que ça. Voilà. Et globalement... et après, on était en formation toute l'année, en fait. Donc, on a continué à se côtoyer toute l'année. Et on s'est vus une fois par mois. À peu près. Sur 7 mois, 8 mois, je pense. Non, mais moins. De septembre jusqu'à... Ah ben non, oui, de septembre jusqu'à avril, peut-être max, je crois. Ouais. Mais après, on se voyait quand même les week-ends. Toi, t'étais venue chez moi. Oui, de temps en temps, moi, j'étais venue chez toi plusieurs fois même. J'étais venue... Sur Lyon et tout, on se baladait, machin. On se voyait sur Lyon, tout ça. Et puis après, on a su qu'on était mutés au même endroit, en fait. Et donc, on s'est même dit avant d'être mutés, que si on était mutés au même endroit pour le taf, on habiterait ensemble. Voilà, c'est ça. Alors que dans les faits, on se connaissait vraiment à peine, quoi. À peine. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. Et justement, là, on va discuter un peu de comment on a appréhendé tout ça. Ok. Moi, je vais te dire, je pense que j'étais hyper hype quand c'était très... abstrait. Très abstrait et très imaginaire, même très virtuel. Ok. Et en fait, après, quand il a vraiment fallu chercher un appart, en plus toi tu travaillais à ce moment-là, donc en gros je cherchais. Bah si, je cherchais seule. J'étais en train de déménager moi quand tu. Ah oui, c'est vrai. Moi j'étais en train de faire mon déménagement. Mais j'avais fait une première étape et ouais, c'était compliqué parce que en fait, je me tapais. Je te remets pas sur le truc parce que toi t'avais ton déménagement, tu travaillais, etc. Et mais du coup, je me tapais tous les appels, toutes les recherches, les agences. Ça aussi, hein, on pourra en parler dans un prochain numéro parce que je pense qu'il y a vraiment de trucs à dire. Ah, ça c'est sûr. Mais c'était l'angoisse et puis on savait pas exactement où est-ce qu'on allait être muté de manière très précise dans la région où on avait été muté. Méga flou. Et c'était vraiment angoissant. Et il fallait en même temps qu'on habite au même endroit, mais en même temps qu'on soit sûr que on soit pas hyper loin pour le taf. Enfin, tu vois, qu'il n'y en ait pas un qui se fasse baguer, quoi. Et puis bon, finalement, t'as fini par me rejoindre et tout, machin. Mais en fait, j'appréhendais beaucoup sur... je vais te le dire, sur ta fiabilité. Mais quoi ? Non, mais parce que j'avais peur... que je te mette un... ouais, mais tu sais, tu te dis... imagine, genre, d'un coup, tu te dis non, finalement, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de travailler là, j'ai pas envie de quitter, tu vois, mes amis, ma famille et où j'habite. Mais j'avais pas le choix. Ouais, mais tu sais, on a toujours le choix. Ouais. Et du coup, je me suis dit, à tous les coups, elle envoie tout bouler et elle me laisse tout seul comme un con. Tu vois. Ok, d'accord. Du coup, j'avais cette petite peur, mais une peur, je pense, qui est légitime, tu vois. Et puis bon, finalement, j'étais tellement rassurée et tellement heureux qu'on emménage ensemble et tout, qu'on se tape le camion, les frais, les machins, malgré tout. Ça, c'est aussi un petit peu soulageant. Et puis, tu sais, alors je parle pas du premier soir où il y avait tes parents qui nous ont aidés à emménager, mais quand on est vraiment venu habiter dans notre premier appart avant, je me rappelle, on a bu apéro et tout, on était sur une terrasse, on a une grande terrasse et tout, machin. Oui. Parce que quand tu es deux, du foie gras. Voilà. Quand tu es deux, le loyer est divisé par deux et donc tu as
plus grand espace. Ça, c'est en vrai les bienfaits de la colocation quand même. Complètement. Et globalement, genre, c'était grave cool, tu vois. Ouais. Et Zeus, merci, je n'étais pas seule pour cette première année dans ce nouvel endroit, tu vois. Complètement. Toi, comment tu l'as vécu? C'était moins... alors, moi, vraiment, en fait, bon... Le déni. Non, c'est pas tant le déni, mais après, moi, je suis... Bon, enfin, je sais pas, par rapport à ça, vraiment, je me suis pas... ça m'a pas angoissée. Le seul truc qui m'a un peu angoissée, entre guillemets, c'est justement, j'étais en plein déménagement et toi, de ton côté, tu cherchais des apparts et tout. Et en fait, j'ai à peine sorti la tête de l'eau de mon déménagement. J'ai fait mon état des lieux le lundi. Le mardi, j'étais dans un train pour venir ici, justement, pour trouver un nouvel appart. Genre, j'ai pas vu le jour. Ouais, bah ouais. Et une semaine ou 15 jours après, parce qu'on a emménagé la semaine du 15 août. Ah ouais, putain, c'est vrai. Oui. Le 16. Le 16. Je me rappelle. Le 16. Et en fait, ça s'est fait tellement rapidement qu'en fait, j'ai même pas eu le temps de paniquer, en fait, si tu veux. Oui, mais ça, c'est bien goupillé, hein, franchement. Ouais. Puis là, on n'est pas sur un déménagement à 20 km, on est sur un déménagement à 400 km, quoi. Ouais, 400 Même km. 500 pour toi, je pense, par là. Ouais. Et bon, c'est bien. Mais tu vois, à deux, c'était quand même moins stressant parce que Oui. je pense que l'autre pensait à des trucs que l'un ne pensait pas, tu vois. Bah, toi, par exemple, tu t'es occupée de tout ce qui était recherche d'appart, etc., machin. Et moi, c'est moi qui me suis occupée de booker le camion, l'électricité, tous les... Bah oui, non, mais normal, comme moi, je l'avais... Parce que toi, t'organisais ton déménagement aussi à la fin du mois. Oh là là, ouais. Oh là là, donc, ouais, ça arrive après, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, donc non, moi en fait, si tu veux, j'étais vraiment pris dans une spirale en fait où d'un côté j'ai mon déménagement, je fais mon état des lieux machin, et ensuite j'ai trouvé un autre appart. Ça s'est tout enchaîné que j'ai pas vraiment eu le temps de paniquer. Okay. Et au contraire, j'étais contente parce que pareil, t'arrives dans un endroit que tu connais pas du tout, tu commences enfin ton vrai taf en fait. C'est beaucoup de stress et ne serait-ce que d'être avec une personne, quand bien même tu la connais pas énormément. Enfin, tu sais que tu rigoles bien déjà avec cette personne-là. C'est vrai qu'on rigolait bien. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal en vrai. C'est. Oui. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me disais au début. Oh. Non. Oh. Non, mais voilà. Donc non, moi, j'étais pas particulièrement. Mais après, tu sais, parfois, moi, je suis un peu dans la lune tu planes un peu à voilà. 15 000. Voilà. Donc, je pense à ce moment-là, c'était un petit peu le cas, ouais. Bon, après, il y avait aussi une manière de se protéger aussi. Oui, complètement. Et puis même, je sais pas si tu te souviens, mais peut-être 2 mois après qu'on ait emménagé, j'ai débarqué dans le salon en disant, mais tu te rends compte, on habite ensemble. C'est vrai. On est au mois de novembre, ma grande. On est là réalisé, là. On est là depuis bientôt 3 mois, je sais pas. Bon, tu sais que je t'avais demandé... J'avais des devoirs. Je t'avais demandé 3 moments que tu avais préférés lors de notre colloque. J'en ai 14. Elle en a 14, mais... Bon. Ouais, mais il y en a les 14, enfin, certains sont plus drôles que d'autres, certains sont plus importants que d'autres, donc... Alors vas-y, je te laisse commencer. Ok. Je l'avais pas noté, mais du coup ça veut dire qu'il y en a 15. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand la première soirée qu'on a passée dans notre premier appart, genre mignon en vrai. Mais voilà, c'est tout, c'était sympa. Foie gras, vin blanc. Ouais, franchement, on se laisse pas abattre. Hein. On est muté, on est délocalisé, mais ça va. On garde les pieds sur terre. Alors, ça va être un peu plus long, mais pareil, il y a encore du vin dans l'histoire, mais... Mais c'est parce que c'était un jour où on ne travaillait pas. Et en fait, du coup, on s'est dit, vas-y, viens, on s'ouvre une bouteille, on boit l'apéro, on mange et tout, machin. Et en fait, on a parlé pendant, je pense, jusqu'à 4h du matin. Ouais, je m'en souviens de ça. Ça a fini par un truc musical et tout. Les voisins, ils étaient se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui. Et en fait, je me rappelle, on est vraiment... on a discuté, mais tellement de plein de trucs. On est passé par des sujets hyper fun à des sujets beaucoup moins fun. Et c'est là, tu sais, on a sorti nos carnets, nos journaux intimes et tout. Je l'ai mis ça dans... Tu l'as mis ? Ouais, mais je l'ai mis. Franchement, je trouve que c'est un moment qui est hyper fort parce que c'est justement ça aussi où je voulais en venir avec ce sujet. C'est que je trouve que c'est thérapeutique d'être en colocation avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec qui tu peux discuter comme ça et qui te connaît. Parce que globalement, on est colocataires, mais tu vois, maintenant on est amis. Oui, complètement. Et je trouve qu'on a une relation hyper... Enfin, on est des frères et sœurs, quoi. Tu vois ? Genre, il y a des fois où on peut plus se voir, on peut plus se blairer, mais ça dure pas longtemps. Non, ça dure pas longtemps, et après on va revenir là-dessus et on va se raconter plein de trucs, tu vois, et on va travailler sur nous. Enfin, pourquoi aller payer un psy quand on a, tu vois, non, mais quand on a une bonne coloc, tu vois. Complètement. Mais ça, je l'ai mis aussi, oui. Je l'ai mis. J'ai mis soirée confession. Voilà. Mais il y en a eu plusieurs en vrai. Hein. Oui, il y en a eu plusieurs. Mais c'est vrai que ça avait fait beaucoup de bien, ça, hein, pour le coup.
Bah C'est parce que vraiment pas bon, mal. on avait que ça à faire, il y avait rien où on était. Donc... Ça, c'est sûr. C'est fou là là. Un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Vas-y, un autre. Un autre. Alors, c'est pas vraiment une soirée, mais c'est un moment, je me dis, en fait, mais hilarant. J'avais une soirée, c'était un samedi. J'avais une soirée à Lyon le samedi soir, ok? Et on habitait à 30 minutes de la gare, à peu près en voiture, mais pas 30 minutes, pas 30 minutes de centre-ville et tout, non, 30 minutes de ligne droite, de Pampas et compagnie. Bref, horrible. Du coup, je demande à Nonoche s'il peut m'emmener, quoi. Ouais, pas de souci, machin. Je lui dis l'heure. Je sais plus quelle heure c'était, mais bref. Globalement, tu avais 10 minutes de retard, je pense. Ouais, ou 7 minutes voilà. de retard. Et puis, donc, je suis en train de me préparer et tout. Et là, Nonoche me dit, mais pourquoi tu te prépares déjà? Enfin, on est large, quoi. Ah bah non, faut qu'on parle dans... Enfin, là, on est déjà en retard, en fait. On a déjà 5-10 minutes de retard, là. Quoi, machin, on monte dans la voiture. Miou, mais un pilote, un pilote de rallye, vraiment. Je m'accrochais comme ça au truc, là, à la poignée. Je m'accrochais. À un moment, en fait, normalement, il y a un rond-point avec une bretelle qui sort juste avant le rond-point pour éviter le rond-point, justement. Tous les connards, là, les cons, ils prennent tranquillement la bretelle. Ils prennent tranquillement la bretelle. Non, je fonds 3e dans le rond-point, à 2 doigts de taper un drift. Et bah, je vous jure que c'est vrai. On a grillé toutes les personnes qui étaient dans la bretelle. Je suis arrivée, mon train partait. Je suis montée dans le train. Entre-temps, j'avais annulé mon billet, au cas où, pour en reprendre un. Sauf qu'au final, je suis arrivée, le train était encore là. Bref, vraiment ce jour-là. Heureusement que j'avais pas les pneus lisses. Hein, parce que... Mais ouais, si t'avais pas été là, putain, j'aurais pas pu aller à l'anniversaire de ma pote, du coup, à Lyon. Et ouais, mais écoute, le bolide. Hein. Une extrémiste, hein. Waouh. Non, là, franchement. Et je me souviens que tu m'avais dit, non, mais je suis confiant parce que je sais que c'est pas mon train. Ouais. Donc, oui, j'étais tranquille, j'étais pas stressée. J'étais pas stressée, j'avais juste à rouler un peu vite. Ne faites pas d'excès de vitesse, c'est pas bien. Partez plus en avance. Voilà. Et ben moi, je clôturerai un peu ça fera 4 moments, mais sur nos soirées L'amour est dans le pré. Je l'ai mis ça aussi. Bah ouais, mais en même temps, iconique. Oui, les lundis soirs. Voilà. Il y a un lundi soir où t'étais pas là et où il y avait pas L'amour est dans le pré. C'était long. Comment vous dire que la soirée n'a pas été de... Bon, c'était nul à chier. Voilà. Ah ouais, le lundi soir, bah ça nous fait notre semaine, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Mais ça, c'est pas possible, justement, sans une bonne cohabitation. Mais toi, tu disais, donc, avec ta première coloc, ça se passait pas hyper bien et tout machin, parce que vous étiez trop jeune. Là, nous, on arrive, on est quand même adultes et tout machin. Même si moi, j'ai jamais eu d'expérience, genre, je pense que, et c'est là où je vais te poser la question, est-ce que tu penses qu'il faut mettre en place des règles, tu sais, de vie, ou est-ce que total impro et on se laisse vivre? Genre, nous, on est plutôt sur quelle échelle? Nous, on est sur un juste milieu, en fait. Ouais, mais parce qu'au début, on n'a mis aucune règle, en fait. Tu vois, vas-y, le lundi, c'est toi qui fais la vaisselle, le mardi, c'est moi qui fais la vaisselle, le mercredi, tu passes l'aspirateur. Oui, complètement. Ouais, mais même encore aujourd'hui, tu vois, ça, on connaît nos emplois du temps, etc., tu vois. Genre, par exemple, hier, toi, t'es rentré méga tard, bah, quand t'es rentré, moi, j'avais rangé, tu vois, enfin, des trucs logiques, en fait. Mais ça fonctionne limite, en fait, comme un couple. Oui. En fait. Enfin, Oui. En termes simplement de règles, tu vois. Mais je pense qu'en fait, c'est un truc qui se fait naturellement et en écoutant, en observant, oui, et puis c'est du bon sens aussi, tu vois. C'est ça. Si tu vois que l'autre est débordé en termes de taf, tu vois, l'année dernière, là, je fais peut-être moins à manger parce qu'on passe peut-être moins de temps ensemble, mais globalement, l'année dernière, j'ai fait que à bouffer tout le temps, pratiquement. Oui. Mais parce que toi, tu rentrais hyper tard et toi, du coup, tu remachinais sur l'aspirateur, tu vois, parce que malgré tout, il faut trouver les menus, machin. C'est toute une charge mentale, la cuisine, ok? Non, mais... Et puis pareil, pour les courses et tout, pour l'argent, parce qu'on n'a pas parlé de l'argent, mais je pense que dans certaines colocs, ça peut être genre électrique, tu sais. Oui. Et nous, nous, ça se compense en vrai. Oui, on n'a pas de tricount, enfin, on en a fait un pour le déménagement, mais c'est tout, quoi. Oui, voilà, et puis après, quand on a les factures ou quoi qui passent, et bah tiens, tu me dois tant, et moi je te dois tant, bah ok, du coup ça fait ça, machin, et encore, on n'est pas, enfin, c'est pas à la minute près, quoi, ça peut attendre quelques mois ou autre. Pour les courses, ah ouais, quelques mois, oui, c'est vrai. Votre tête en l'air, quoi. Oui, mais voilà, c'est ça. Non, et puis même pour les courses, ouais, c'est... Non, franchement, c'est... Il n'y a pas de règles. Enfin, on n'a pas fait un tableau avec des règles, ouais, si, ça, machin. Parce que je pense que ça peut être, tu vois, il suffit qu'il y ait un jour quelqu'un qui le fait pas.
pour X raisons, tu vois, son taf, Ouais. il a eu un imprévu et tout machin. Mhm. Ça peut vraiment être source de conflit. Il y a des gens, ils sont vraiment psychorigides là-dessus. Oui, complètement. Et Mais est-ce que c'est pas le cas quand justement les gens ne se connaissent pas et après, autant le planning, les règles, etc., ça peut être important justement quand tu connais pas les personnes. Oui, ça peut. Ouais. Et tu sais, une marque d'engagement quand même. Oui. Mais encore une fois, on vit dans le même endroit. Je sais pas, si je me rends compte que, admettons, c'est dégueulasse, qu'il y a des minons partout et tout, bah je sais pas, je vais passer l'aspirateur. Si j'ai le temps, je vais le faire. Ouais. Tu vois. Ou on se le dit, mais je pense que ça reste, tu vois, genre, ah putain, bah là c'est un peu crade et tout. Ouais, il faudrait qu'on fasse ci, Ça te faudrait qu'on dit, fasse tu passes ça. l'aspi demain parce que ce soir, je sais pas. Ouais, voilà, Tu vois. complètement. Oui. Complètement. Non, et puis, pour moi, c'est vraiment, vraiment, ouais, comme une famille, parce que par exemple, c'est un truc tout con, hein, mais on va pas, quoi que non, j'ai rien dit. J'allais parler des lessives et le fait que parfois, en vrai, on fait un peu comme on veut, mais parfois on s'attend aussi. Ouais. Ouais, t'as ça comme linge et tout, Pas machin. tout le temps. Pas tout le temps. Parfois, ça peut. Voilà. Mais En fait, oui. Le truc qui a un peu été conflictuel l'année dernière, c'était la vaisselle. ouais, Mais c'est parce vrai. que personne n'aime faire la vaisselle et que cette année, la prod nous a offert un lave-vaisselle. C'est vrai, c'est la prod qui nous a offert la vaisselle. Et donc, merci la prod, car aujourd'hui, il y a beaucoup moins de conflits entre nous. C'est vrai, ça, putain. Ah là là. Heureusement qu'on Et on a la a plus vaisselle. de vaisselle. Mais voilà, si vous voulez une coloc qui dure, investissez dans un lave-vaisselle. Mais vraiment, je pense que Ouais. ça aide de Ouais, ouf. ouais, complètement. Et bah écoute, on arrive à la fin de ce premier épisode de Sbeul, en sachant que tu vas sans doute être réinvitée, puisque on habite ensemble, Je me doute, ouais, au t'inquiète. cas où vous n'auriez pas suivi. Ce que je te propose maintenant, pour terminer un petit peu, de manière légère et rigolote, Ok. on va jouer à un petit jeu. C'est le jeu des 3 mots. Alors, il s'agit d'un jeu mature et très utile. Ouais, bah tiens. Alors, tu vas me dire 3 mots ou 3 expressions que tu peux dire à un repas de famille et pendant un rapport sexuel. Ok. J'ai toujours préféré celle de papa. C'est tellement plus convivial quand on connaît les gens. Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Eh bah écoute, merci Manon Eh ben, de rien. d'être venue pour cette C'est première vrai de que j'ai Sbeul. fait beaucoup de chemin en plus pour venir. Je sais tellement où dans l'escalier. Rentre bien. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première de Sbeul. Si vous voulez nous retrouver, YouTube, Insta, TikTok, dans la description. Voilà, c'est tout pour nous.